Bonjour à tous. États-Unis, Sydney Loof, torturé et tué lors d'un rendez-vous Tinder. Explication dans cette vidéo. Je suis prête pour mon rendez-vous. Ce mercredi 15 novembre 2017, Suzy ouvre des yeux ronds en découvrant le message que sa fille a posté la veille sur Snapchat. Un rendez-vous? Pourquoi ne lui a-t-elle rien dit? Ce n'est pas le genre de Sydney, de qui elle est très proche, de faire des cachotteries. Et puis, quel événement? Atteinte de scoliose, la fragile petite blonde de 24 ans, dépressive et peu sûre d'elle, n'a jusque-là rêvé d'amour que sur son oreiller. Si elle avait rencontré un garçon, elle ne l'aurait pas gardé pour elle-même. Pour sa mère, partagée entre joie et inquiétude, le mystère est entier. Il ne fait que commencer. Toute la journée, Suzy Loof tente de joindre sa fille. En vain. Le lendemain, toujours sans nouvelles, elle appelle le magasin où la jeune femme est employée, à Lincoln, dans le Nebraska. Stupeur. On ne l'y a pas vue depuis le week-end, et elle n'a prévenu personne de son absence. Cette fois, c'est complètement inconcevable. S'il te plaît Sydney, tu me fais peur, insiste sa mère par SMS. Rien. Une nuit sans fermer l'œil plus loin, Suzy appelle la police. Elle n'a plus aucun doute, il est arrivé quelque chose à sa fille. L'enquête révèle très vite que le dimanche, Sydney avait effectivement rendez-vous avec un « match » Tinder. Il ne s'agissait pas d'un garçon, mais d'une fille. Une certaine Bailey Boswell, qui lui a proposé de venir chez elle. Dans un appartement en sous-sol de la petite ville voisine de Wilber. J'ai trouvé la fille de mes rêves, a aussitôt confié Sydney à un de ses rares amis. Est-ce pour cacher son attirance pour les femmes qu'elle n'a rien raconté à sa mère? Vérification faite, l'élu n'a pas, elle non plus, l'habitude de fréquenter les demoiselles. Bailey Boswell partage sa vie avec un moustachu bedonnant de 51 ans, un certain Aubrey Trey. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est que le couple a déjà eu affaire à la justice pour des vols et des escroqueries. Sur son profil Facebook, la fameuse Bailey évoque également ce rendez-vous. Elle affirme avoir vu Sydney et l'avoir déposé le soir chez des amis. Or, sur les bandes de vidéosurveillance de sa rue, à aucun moment on ne les voit ressortir de l'immeuble ensemble. En revanche, les téléphones des deux jeunes femmes continuent de borner simultanément. Jusqu'à 20h32, où celui de Sydney cesse définitivement d'émettre. L'affaire commence à sentir très mauvais. Et ce n'est pas seulement une expression. Car dans la foulée, voilà que des voisins du couple suspect se plaignent de l'insoutenable odeur de javel qui émane de leur appartement. Sans parler du boucan de leur climatiseur, toujours allumé à fond alors que l'automne fait chuter le thermomètre. Une perquisition est décidée. Elle a lieu en l'absence du couple. Les enquêteurs découvrent un logement dans une saleté crasse, à l'exception d'une pièce, récemment récurée jusqu'au plafond. Dans les affaires des Boswell et Trey, ils trouvent en outre tout un attirail SM. Une laisse, de l'adhésif, une combinaison de sudation à l'entrejambe coupée, des serflex. Mais aussi une hachette, une bâche tachée de sang et un manuel d'anatomie. Que s'est-il passé ici? Faute de leur mettre le grappin dessus, les policiers parviennent à contacter les deux suspects sur Facebook. La fragile Sydney? Oui, ils l'ont bien vue, reconnaissent-ils. Ils auraient pris de la drogue avec elle, avant de la déposer où elle le demandait. Aubrey Trey ajoute spontanément qu'il prie pour qu'on la retrouve saine et sauve. Le hic, c'est que sur les bandes du centre commercial voisin, on voit le couple le 15 novembre à 11h30. En train d'acheter une scie à bois, des sacs poubelles et de la javel en quantité. Ça n'aide pas vraiment à rendre leur histoire crédible. Quelques heures après leur déposition en ligne, les deux amants sont localisés et arrêtés, dans un hôtel du Missouri. Dans leur sac, du matériel de campement et une carte du Mexique, où ils s'apprêtaient visiblement à fuir. Le bornage rétroactif du téléphone de Bailey Boswell montre que le 15 novembre, lendemain du fameux rendez-vous Tinder, elle s'est enfoncée en voiture sur les chemins du comté rural de Clay, dans le Nebraska. Les flics foncent jusqu'au point le plus avancé de son périple et y découvrent ce qu'ils redoutaient. 13 sacs poubelles contenant les restes d'un corps humain découpé en morceaux. Les tatouages de la victime ne laissent aucun doute sur son identité. Il s'agit bien de Sydney Loof. L'autopsie révélera qu'elle est morte par suffocation après avoir subi les pires sévices. Mais pourquoi une telle barbarie? En garde à vue, face aux éléments qui l'accablent, Aubrey Trey change plusieurs fois de version. Selon ce qu'il raconte désormais, Sydney serait venue chez eux pour participer, en conscience, à une petite séance sadomaso, non à 3, mais à 5.
2 autres femmes étaient présentes, et auraient déboursé 15 000 $ pour pouvoir filmer la petite blonde en train de se faire malmener. Enfin, le terme torturé serait plus approprié. Car les choses auraient alors salement dégénéré, et, emporté par son enthousiasme. Le quinquagénaire moustachu aurait fini par étrangler sa proie, sans le vouloir, évidemment. Pris de panique, il aurait ensuite décidé avec Bailey de découper le corps pour s'en débarrasser plus facilement. Mais tout cela n'était qu'un malheureux accident. La pauvre Sydney n'a vraiment pas eu de chance, jure-t-il, ajoutant qu'elle savait parfaitement où elle mettait les pieds. Elle leur avait dit qu'elle rêvait de tourner dans un snuff movie, ces vidéos amateurs de torture qui se terminent le plus souvent très mal. Ce récit sans queue ni tête ne convainc évidemment personne. L'historique des échanges entre Bailey Boswell et Sydney sur Tinder montre bien que la première a servi d'appât. Quand la fragile petite blonde, innocente et fleur bleue croyait véritablement se rendre à un rendez-vous galant. Il n'y a par ailleurs aucune trace des 2 femmes qui auraient prétendument filmé la rencontre. Bref, rien ne tient. Au terme de leur garde à vue, Bailey Boswell et Aubrey Trey sont inculpés de meurtre au premier degré et écroués. La poursuite de l'enquête révèle bientôt un système bien huilé. En plus de sa petite amie, Aubrey Trey employait au moins 3 autres filles qui chassaient pour son compte sur Tinder. Avec toujours le même scénario. Un faux rendez-vous amoureux. Des tortures devant la caméra. Le quinquagénaire rétribuait ses rabatteuses en cadeaux luxueux comme en cash. Lui-même espérait au final effectuer un montage de ces séquences abjectes et le revendre $1 million à une maison de production. Mais devant sa violence croissante et son esprit dérangé, il prétendait avec le plus grand sérieux être un vampire. Ses 3 autres petites mains auraient fini par lâcher l'affaire. Seul Bailey serait resté à ses côtés, continuant à le fournir en chair fraîche. Jusqu'à l'ultime dérapage. Jugé en 2021, Aubrey Trey aura joué la carte du spectaculaire jusqu'au bout. Il a tenté de se trancher la gorge d'un coup de rasoir en pleine audience. Las, ses gardiens ne l'ont pas laissé faire. Puis le jury l'a condamné à mort. Il périra, oui. Mais c'est la justice qui décidera quand. Quant à Bailey Boswell, elle vient d'être condamnée en appel à la perpétuité. Le prix de l'innocence piétinée. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.